Hello. Voilà, je pose l'ambiance. Julia, c'est une meuf de ouf. Elle répond à cette question qu'on peut se poser quand on veut entreprendre et qui est est-ce que c'est le bon moment là actuellement pour entreprendre et surtout plus spécifiquement pour Julia, est-ce que c'est le bon moment pour ouvrir un restaurant quand on connaît la période actuelle et tout ce qui se passe. Julia devait ouvrir en mars, je crois. Et puis on a eu le confinement. Elle a su s'adapter. Je pense qu'elle vous le racontera dans son pitch. Elle va bientôt ouvrir son restaurant qui est Mori Café et elle va l'ouvrir pour vous faire découvrir la gastronomie franco-japonaise végétarienne. C'est tout un programme. Julia, je t'invite à revenir et je te laisse la scène avec tes slides pour que tu puisses faire ton pitch. Je vous demande un max de bruit dans les commentaires pour elle, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Je suis connectée là? Ok. Ouais, tu peux faire ton partage d'écran. Hop. Bonsoir à tous. J'espère que le confinement n'a pas été trop dur pour vous. Moi, ça s'est bien passé, mais moi, je pense que le truc qui m'a le plus manqué, c'est les restaurants. Je ne sais pas vous. Mais moi, c'est les restaurants parce que moi, j'adore manger. Je pense que c'est ma passion. Comme Jumei, c'était sa passion, c'est les pierres. Moi, c'est manger. Et en fait, moi, il y a 2 ans, j'ai décidé de vivre de ma passion. Et donc, j'ai ouvert Mori Café, qui est le premier restaurant japonais et vegan. Donc, il va ouvrir à Paris. Et donc, moi, je suis franco-japonaise. J'ai grandi au Japon. J'ai vécu à Tokyo. Et ma mère, en fait, elle est d'origine d'Osaka. Et en fait, Osaka, je ne sais pas si vous savez, mais c'est la capitale gastronomique du Japon. Et donc, je ne sais pas si c'est lié, mais il se trouve que ma mère a une vraie, très bonne cuisinière. Et donc, je mange super bien depuis que je suis toute petite. Tous les jours, elle me fait des super plats japonais, surtout des spécialités d'Osaka comme les okonomiyaki. Et ce que j'adorais quand j'étais petite, c'était ces bento. Genre, elle mettait du vrai bon riz japonais avec des petits shiso. En accompagnement, elle mettait des légumes avec une sauce miso sucrée. Et il y avait des petites omelettes japonaises super moelleuses et fondantes à l'intérieur. Enfin, c'était vraiment délicieux ce qu'elle faisait tous les jours. Et donc, je mangeais super bien. Donc, forcément, j'ai développé une passion pour la cuisine japonaise. Et quand j'avais 12 ans, comme je suis franco-japonaise, mon père est français, ma famille a décidé de rentrer en France. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de produits japonais dans les supermarchés. On était on n'était pas à la campagne, mais c'est une petite ville. Et donc, à la maison, ma mère ne pouvait plus cuisiner japonais. Et donc, il ne restait plus que les restaurants. Mais les restaurants en France, resto japonais, ça ressemblait plutôt à ça. Donc ça, c'était pas trop ce que je mangeais au Japon. Et bon, ça va, c'est bon, c'est pas mauvais. Mais pour moi, un restaurant, en tant que japonaise, c'est plus que ce que je mangeais au Japon quand j'étais petite. Enfin, moi, je veux retrouver l'ambiance du Japon. Le Japon, pour moi, c'est une ambiance vraiment très particulière. En fait, le Japon, c'est une île. Et donc, il y a plein de montagnes, des forêts. C'est un pays qui est vraiment très ancré avec la nature, qui est toujours. Les Japonais sont très liés à la nature. Au Japon, on a 8 saisons. On fait des fêtes à chaque arrivée d'une nouvelle saison. C'est. Enfin, voilà. Enfin, moi, j'étais déjà. Je pense qu'en ayant grandi là-bas, ça m'a fait lier. Je me sens proche de la nature. Enfin, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je suis fascinée par le vivant. Et donc, naturellement, ça m'a emmenée vers des études de biologie. Et j'ai fait un master d'environnement. Et donc, comme j'étais sensibilisée à l'écologie et aux animaux, pour des raisons éthiques et écologiques, je suis devenue végane. Et donc, même si j'aimais ces études-là, bon, au bout de 5 ans, je n'étais pas vraiment épanouie. Et donc, j'ai décidé, après mes études, d'ouvrir un restaurant japonais et vegan parce que finalement, c'était le rêve que j'avais jamais osé accomplir. Et donc, comme je suis à la fois passionnée
de cuisine japonaise et en même temps, j'ai envie de partager cette culture parce que bah, forcément, c'est ma culture, je l'adore, je la trouve trop belle, j'ai envie de la montrer et de la partager à tout le monde. Et, et en même temps, bah, comme je suis végane aussi, j'ai envie de montrer aux gens que bah, manger végétalien, ça, c'est pas que des légumes, enfin, on peut manger super, super bon avec des plats véganes. Et donc, c'est avec cette envie-là que j'ai décidé de me lancer dans l'aventure. Sauf que bah, je partais de très loin parce que j'ai fait des études de biologie, d'environnement, je connaissais rien en business, je connaissais pas de marketing, de compta, je savais même pas ce qu'était un business plan. Donc moi, les chiffres, les maths, c'est pas pour moi, quoi. Et donc, je partais de très loin. Mais voilà, j'ai mis 1 an à préparer ça. Donc au début, bah, j'avançais petit à petit, j'apprenais sur le tas. Et donc après des mois de recherche, j'ai fini par trouver un local. Et au dernier moment, après des refus, j'ai réussi à avoir un prêt de justesse. Et voilà, après plusieurs mois, j'étais prête. J'étais prête à accomplir mon rêve, à ouvrir mon café. J'étais super excitée. Et, euh, et à ce moment-là, c'est pile à ce moment que est arrivé le Covid-19, le coronavirus qui a tout mis en pause. Donc j'étais en plein travaux, je préparais l'inauguration et j'ai dû tout arrêter. Et donc, bon, en soi, c'est pas grave d'être en pause, sauf que bah, j'avais déjà le loyer à payer, j'avais des frais, j'avais des charges, donc, sauf que j'avais aucun revenu. Donc, je me suis dit, bah merde, comment je vais survivre? Je veux pas que mon projet il meure dans l'œuf, quoi. Et donc, je me suis dit, bon, en ce moment, les gens, ils sont confinés, ils ont du temps et ils ont peut-être marre de manger des pâtes tous les jours. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Et j'ai eu l'idée de créer un e-book de 20 recettes japonaises et véganes. Donc pendant 3 semaines, j'ai fait 20 recettes, j'ai fait des vidéos pour chaque recette avec des photos et des petites histoires et des anecdotes liées à chaque plat. Et j'ai distribué ça sur mon site internet et je l'ai communiqué sur les réseaux sociaux. Et en fait, ça a trop bien marché. Les gens, ils étaient super contents d'avoir ça, ça a eu vraiment pas mal de succès et en fait, moi, ça m'a permis de payer presque 1 mois de loyer. Donc, j'étais super contente. Ça m'a donné encore plus envie, ça m'a remotivée. J'étais à fond et je me suis dit, ouais, il faut que je fasse tout pour pas mourir maintenant. Enfin, ce serait vraiment trop dommage. Et, euh, et donc, voilà, après cette crise-là de 3 mois, j'ai survécu. Donc, petit à petit, on a commencé à reprendre les travaux. Donc, on est en train de transformer en fait un ancien restaurant de tapas en une maison japonaise. Donc, vraiment, l'ambiance est japonaise traditionnelle. On a un espace tatami, donc vous pourrez manger par terre et on décore en fait tout le café avec des objets qu'on a chinés du Japon. Et donc voilà, c'est en cours. J'ai très hâte de montrer ça parce que ça va être magnifique. Mais vous aurez la surprise à l'ouverture. Donc en fait, Mori Café, c'est à la fois un café, salon de thé et restaurant, parce qu'on propose un déjeuner. Donc à midi, vous aurez des plats donc 100% vegan, japonais. Par exemple, un ramen, donc un bol de soupe aux nuits. Donc au lait de soja, vous aurez du curry japonais, vous aurez des okonomiyaki, c'est une spécialité d'Osaka. Donc des plats vraiment du quotidien qu'on mange tous les jours au Japon et qui soient gourmands. Et en journée, donc c'est pour le salon de thé, vous avez des pâtisseries donc traditionnelles et contemporains et des boissons chaudes avec des saveurs bah, japonaises, donc par exemple des lattés au sésame noir, au matcha, ce genre de plats, enfin de produits. Et le week-end, on fait un brunch japonais un peu revisité. Donc tout est 100% vegan, fait maison, en majorité avec des produits bio et de saison, bien sûr. Donc on ouvre le 24 juin. Donc en attendant, bah, vous pouvez visiter notre page, enfin, la page Instagram
Vous pouvez acheter le e-book si vous voulez, il est encore dispo sur le site. Et s'il y a des personnes qui ne connaissent pas trop la cuisine japonaise, vous pouvez aller sur le site internet. Et puis, en bas de page, vous avez un formulaire, vous pouvez mettre votre mail et mettre un petit mot pour me demander une liste des meilleurs restaurants japonais de Paris. Et je vous enverrai ça. Bravo, Julia. On a décidé de ne pas mettre de gong. Voilà, mais j'apparais comme ça avec de la musique quand c'est la fin du pitch pour faire revenir le jury. Super, Oussama qui est déjà là avec nous. On peut avoir Émilie, super pitch, Julia. Voilà, tu as donné faim à tout le monde. Il y a des gens qui nous ont dit en commentaire, je suis allée me chercher un goûter, on a faim. J'ai l'impression qu'on a pas mal de véganes également dans le coin. Donc, n'hésitez pas à prendre des nouvelles de Mori Café et à aller voir comment ça se passe du côté de son restaurant. Cher jury, je vais de nouveau disparaître et vous laisser faire vos commentaires. C'est à vous. Peut-être cette fois, je peux commencer. Alors, vraiment un feedback purement de forme qui est un grand classique et qui est l'occasion de faire une leçon pour tout le monde. C'était très bien ce pitch, mais c'était très long et il y avait beaucoup de choses qui n'apportent aucune valeur au PQ. Okay. C'est un peu… Les gens devraient voir leur pitch un peu comme un first date. Il n'y a rien de pire qu'un first date de raconter tous les détails de sa vie. Par exemple, le fait que vous soyez revenu en France, etc., ça n'apporte pas grand-chose à ton histoire, à part que ça rend cette introduction de ton expérience à la cuisine japonaise un peu long, et ça sort d'infos de base qu'on n'a pas, qui est que combien ça coûte, qu'est-ce que tu vas, comment tu vas te marketer dans ces temps de Covid, est-ce que tu as une terrasse ou pas? Terrasse, heureusement pour toi. Enfin bref, tout ça pour dire que un pitch, ça doit être court et ça doit aller à l'essentiel, et c'est comme ça qu'on est impactant. Et c'est dommage parce que c'est une super, de toute évidence, il y a une super exécution. Tu as donné faim à tout le monde et tout le monde a envie de manger. Et la question, c'est est-ce que tu vas… Alors moi, j'ai une question de curiosité. Tu vas continuer la livraison ou tu vas arrêter la livraison? Alors, j'ai même pas pu commencer la livraison, en fait, parce que administrativement, je pouvais rien faire. Donc là, ça vient de se débloquer. Là, je peux techniquement commencer la livraison. D'accord. Sauf que le local est encore en travaux, donc c'est pas sûr, quoi. La cuisine, je peux pas vraiment… Pourquoi tu vas pas dans une dark kitchen le temps que ça ouvre, commencer à livrer sur Deliveroo? C'était un peu compliqué et financièrement, enfin, je voulais continuer à préparer l'ouverture, quoi, à préparer le menu. Donc c'était pas la priorité financièrement, ça allait. C'est juste que je voulais un revenu en plus, quoi, pour couvrir un minimum. Ok. Myriam? Ouais, moi je suis un peu d'accord avec Oussama, c'était un peu long, donc tu m'as un peu perdu un moment, mais comme tu parles de bouffe, tu m'as récupéré. Et, non, mais voilà, c'est juste en effet, en plus moi, tu vois, qui suis pas trop dans le milieu, enfin tu me diras, t'as pas tellement parlé un jargon entrepreneur. Donc voilà, à mon avis, tu peux être je trouve que ton concept a l'air super. Pareil, je suis grave dans la cible. J'aimerais bien savoir où il est d'ailleurs ton resto, parce que je crois pas que tu l'aies dit. Non, c'est vrai, je n'ai pas donné ce détail. C'est situé aux 2 rues des Taillandiers, c'est vers le Creux Rollin. Bon, j'habite à côté. Non, mais voilà, tu vois, ce genre de choses, je pense que tu pourrais gagner à être, qu'est-ce qui intéresse les gens, en effet, pousser, est-ce qu'on peut commander demain, après-demain? Et je pense, je trouve, moi, je suis un peu obsédée, confinement, corona en ce moment, etc., parce que je suis persuadée qu'il y a des choses qui ont été très impactantes, qui vont changer nos modes de vie, etc. Et je sais que vous, dans la restauration, vous êtes en première ligne. Donc, en effet, tu as peut-être des choses
enfin, je ne sais pas dans quelle mesure ça va influencer ton business model et la façon dont tu vas continuer, parce que tu as déjà été inventive et je trouve que c'est une super force. Donc, c'est bien que tu aies raconté ça, que tu aies su rebondir, etc. Et peut-être que, voilà, vu qu'on est en année Corona et qu'on ne sait pas ce qu'on va devenir, peut-être qu'il y a aussi des choses dans ton pitch à marketer comme ça. C'est juste une intuition. Voilà. Mais en tout cas, ça donne envie. Et en effet, d'être végétalien, moi je suis pas du tout végétalienne ni rien, mais il y a quelque chose quand même qui est dans l'air du temps, qui est cohérent, l'impact environnemental, etc. Enfin bon, voilà, je peux peu cautionner ce genre d'initiative. Ok, merci. Cool. Ben moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que t'es vraiment, tu vas au bout de ton concept. Je pense que tout business qui réussit, c'est un business qui rencontre son audience. Et puis, plus tu cherches une audience précise et identifiable, bah, plus le rendez-vous a des chances de bien se passer. Donc, du coup, en ciblant les amateurs de cuisine japonaise, plus les véganes, végétariens, etc., tu pousses vraiment le concept de la niche de consommateurs. Et je pense que c'est très malin, c'est une très bonne idée. Je trouve aussi que comme tu crées une expérience dans le restaurant avec une déco, ça va au-delà de juste pouvoir consommer la nourriture, ça va dans ce même sens. C'est-à-dire que vraiment, les gens qui viennent là, tu leur donnes ce qu'ils veulent trouver. Et ça, je pense que c'est très futé. Donc, un grand bravo à toi. Je voulais dire aussi que l'idée de vendre ton e-book pendant cette période compliquée, bravo. C'est encore une fois très malin, une très bonne façon de pivoter. Donc, je trouve qu'il y a vraiment des idées très fines dans la façon dont tu appréhendes ton business et ton projet. Donc, je trouve ça super chouette. Et effectivement, comme mes co-jurys, je ne sais pas comment on dit, co-membres du jury, je pense que intégrer ces nouveaux modes de consommation là qu'on a vu émerger ces derniers mois dans le futur de ton commerce avec l'option de la livraison, l'option d'un pick-up, etc., c'est des choses à avoir en tête en se disant je me nourris de cette crise pour essayer d'apporter un plus à mon commerce les années à venir, j'ai envie de dire. Donc, bravo. Merci. Mélanie? Je suis là, c'est Internet qui n'était pas là. Je veux juste intervenir pour dire un truc parce que complètement d'accord avec tout ce qui a été dit par ce jury exceptionnellement extraordinaire. Simplement, Julia, moi, je veux te féliciter aussi parce que je regarde la marge de progression et je regarde la plupart en termes de conviction. Et tout ce qui a été dit, c'est vrai. Teaser les gens, raconter juste l'essentiel pour voilà, leur donner envie et les séduire quelque part. Toi, tu es vachement d'une nature très humble et tu veux pas prétendre ce que tu n'as pas. C'est vrai que dans l'entrepreneuriat, on parle beaucoup de fake it till you make it, de cette capacité à partager une vision et pas seulement raconter ce qui a déjà été fait. Toi, tu as besoin de montrer ce qui a été fait très concrètement. Et quand je vois le pitch, le tout premier pitch que tu as fait et le pitch que tu as fait là, voilà, je vois une courbe qui fait comme ça. Donc, ça, c'est génial, tu es sur la bonne voie et c'est normal de se dire, bon, ok, le prochain pitch, on sera en mode maxi date. Voilà. Yes. On a Lou dans les commentaires qui nous dit super projet, beau parcours, belle ambition. Tu as déjà des clients, on arrive. Donc voilà, j'ai pas le lien du site partout dans le chat. N'hésitez pas à vous tenir au courant, à voir ce qui se passe sur Instagram également. Juste, on nous demande également si le concept existe déjà. Oui, non, sans doute. À Paris. Oui, en fait, il y a un restaurant qui m'a devancé, un restaurant japonais vegan, un tout petit. Okay. Je ne sais pas ce qu'il en est devenu. Mais après, le concept est un peu différent parce que c'est vraiment restaurant. Moi, je suis plus salanté, café, vraiment avec l'expérience. Mais je sais que ça existe. Et on nous demande également, est-ce qu'on peut faire des réservations via ton site ou ailleurs, voilà, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment envie de venir découvrir Mori Café. Alors, pas pour le moment. Je suis en train de mettre tout ça en place. Mais bientôt. Et bon, on va suivre ça de très près. Merci beaucoup, Julia. C'était génial. Je suis contente.